Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il nous accorde ce matin de pouvoir communiquer avec vous à travers ces moyens de la technologie que les centres évangéliques, la bannière, extension des Nantes met à notre disposition pour répondre favorablement à notre rendez-vous dénommé Parole d'encouragement. Je suis heureux lorsque je parle de la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la vie. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole change l'histoire de l'homme. La parole va changer l'histoire de quelqu'un ce matin si tu t'accroches à elle à travers cette histoire que nous allons partager. Bien, vous avez remarqué, nous sommes toujours dans notre période de carnaval de la parole, mais ayant donné que certains prédicateurs ne sont pas disponibles à cause de leur cahier des charges, nous profitons de cette opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir être utilisé comme un instrument inutile afin de pouvoir nous apporter sa parole ce matin, sa parole d'encouragement, sa parole d'exhortation. Gloire au Seigneur. Nous allons prier en ces débuts du mois de mai qui va devoir aussi déclencher par la foi une bénédiction pour la vie de chacun de nous pour tous ces mois de mai que nous venons de commencer. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Parle à mon frère, parle à ma sœur, parle à moi-même à travers cet instrument inutile que je suis pour pouvoir atteindre le but pour lequel tu t'es décidé pour la vie de chacun de nous ce matin. Sanctifie cette merveilleuse parole, qu'elle crée en nous la foi et l'espérance dans les noms puissants, glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen. Bien. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, nous voulons ensemble cogiter autour d'une histoire que nous connaissons très bien, que sûrement nous avons déjà lu plusieurs fois, mais nous allons devoir les lire encore de nouveau ce matin pour essayer de faire ressortir la pensée divine pour notre exhortation de ce matin. Gloire au Seigneur. Depuis que nous nous sommes séparés, nous étions en train de cogiter autour d'une thématique que nous avons dénommée les actes qui étonnent Jésus-Christ ou qui étonnent Dieu. Nous avons vu des hommes et des femmes qui ont posé des actes qui ont attiré l'attention du Maître, des actes qui ont fait en sorte que la parole soit arrachée de la bouche du Maître pour leur apporter la solution. Et ce matin, bien-aimés, nous allons aussi réfléchir autour de cette histoire qui va nous aider à comprendre les actes que cette femme a posés pour obtenir gain de cause de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons partager ces thèmes que nous allons ensemble considérer. C'est la femme sunamite ou la femme de distinction. Déjà d'emblée, vous qui êtes des érudits de la parole, vous avez compris. Gloire au Seigneur. Cette histoire nous a été relatée par des rois au chapitre 4 à partir du verset 8. Une histoire merveilleuse que je vais devoir la lire. Je lis au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la Bible qui l'appelle femme de distinction, qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Toutes les fois qu'il passait. Bien, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Waouh! Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présentant devant lui, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Après avoir posé des actes qui étonnent Dieu, cela a poussé l'homme de Dieu qui est le représentant d'Adonai à ce moment-là précis de pouvoir
initier une pensée positive pour cette famille. Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? C'est ce que Élisée posait comme question. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Alléluia. Son mari est vieux. Son mari ne remplit plus toutes les conditions pour pouvoir avoir des enfants. Et des quoi? La femme aussi, probablement. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présentant à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Gloire au Seigneur. Merveilleuse histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans ce contexte au chapitre 2e du livre des rois. Élisée va être choisi comme le successeur du grand et éminent prophète que l'histoire de la Bible nous relate, Élie, le Tishbite. Et après, Élisée prend le manteau d'Élie, il commence à procéder au travail pour lequel il a été appelé, donc le prophète d'Israël. Et à l'époque, le prophète d'Israël était le représentant physique de Dieu. Dieu parlait par lui. Dieu passait par les prophètes pour parler, pour indiquer, pour corriger, pour adresser un message à son peuple d'Israël. Gloire au Seigneur. Et Élisée n'est resté pas longtemps dans une seule ville. Elle avait son siège. Il avait son siège, mais il voyageait de temps en temps parce qu'il avait des écoles de prophètes par-ci par-là. Et il faisait des voyages pour pouvoir aller rencontrer le peuple et aussi rencontrer ses petits prophètes ou ses élèves prophètes. Passez-moi l'expression. Et voilà, nous nous retrouvons dans ces contextes où régulièrement, il passe par la ville de Sunam. Ou Sunem, pardon. Élisée passe avec Géasi, son serviteur, dans la ville de Sunam. C'est cela notre histoire de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pour pouvoir avancer petit à petit dans notre exhortation de ce matin, nous allons devoir considérer 3 informations importantes qui sont attachées à cette histoire. La première, la ville de Sunam, dont les habitants ou les originaires sont appelés les Sunamites. Raison pour laquelle la femme a été appelée la Sunamite. La femme de distinction, la femme Sunamite. Juste une parenthèse, cette femme n'a pas de nom dans la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe la situation, même si tu n'as pas de nom, si Dieu te connaît, la vie ou ta vie ou ton histoire peut changer. On ferme la parenthèse. On l'appelait la Sunamite parce qu'elle n'avait pas un nom précis. Et la ville de Sunem, c'est une ville biblique d'Israël. Et il y a beaucoup d'expressions là-dessus par rapport à l'hébreu, mais village où en était originaires sont appelés les Sunamites, voilà. Village appartenait à la tribu d'Issacar. La Sunem est le village qui appartenait à la tribu d'Issacar. Je vais revenir par la deuxième information. Donc, cette ville était située près de la vallée de Jezreel, au nord du mont Gilboa. On ne va pas rentrer. Jezreel, vous savez, Gilboa vous dit quelque chose. On n'a pas le temps. On va aller rapidement. Deuxième information importante. Je disais tantôt, ces villages appartiennent à la tribu d'Issacar. Il y a un texte extraordinaire dans la Bible. Dans 1 Chronique chapitre 12, verset 33, indique que les enfants d'Issacar avaient une qualité. La Bible dit, et les enfants d'Issacar, qui étaient des hommes qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ces enfants d'Israël, on en parlera un jour, avaient comme qualité de distinguer la connaissance des temps pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'Israël allait faire à ces temps-là. Donc, les enfants d'Issacar, qui étaient des hommes qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël.
Gloire au Seigneur. Voyez-vous déjà d'où sortent la qualité ou d'où sortent on va voir, vous comprenez, d'où sortent déjà les qualités dont cette femme est en train ou va devoir exprimer à travers notre petit voyage. Troisième information rapidement, nous pourrons dire que, encore une fois de plus, ici, nous parlons d'une femme. J'aime bien lorsque nous parlons d'une femme. Pourquoi? Cela nous indique, pas toujours, mais aussi que Dieu peut passer un message, il veut glisser une information pour l'Église que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes son épouse. La femme est l'image de l'Église. La femme est l'image des chrétiens que nous sommes. Gloire au Seigneur. Voici les trois informations importantes que moi j'ai essayé de faire ressortir, mais vous pouvez vous aller plus loin ça. Alors, première qualité que nous essayons de trouver dans cette femme au verset 8. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sounem. Un jour. Sûrement, il passait plusieurs fois. Et ces jours-là, c'était un jour. Bien aimé dans les Seigneurs, dans la vie d'une personne, il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a des moments où, bien aimé, vous passez par le même chemin tous les jours. Mais tous ces jours-là n'est pas un jour. Un jour devient un jour. Alléluia. Lorsque Dieu se met dans sa disposition divine à pouvoir nous faire du bien, ces jours ordinaires deviennent un jour particulier. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Sûrement, cette femme, inspirée par la qualité qu'avait le fils d'Isaacar, de distinguer, de comprendre, de saisir, de pénétrer, de sonder les temps et de savoir quoi dois-je faire à tel ou tel moment pour pouvoir rencontrer la bénédiction du Seigneur, elle a su que ces jours-là, c'était les jours. Waouh! La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sounem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Première information que nous retenons par rapport aux qualités de la femme, elle était une femme hospitalière, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 2. N'oublie point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns, sans le savoir, ont hébergé des anges. Notre patriarche a reçu sous sa tente des hommes qui devaient aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et au-delà de cette mission, ces hommes ont apporté la bénédiction sous son toit. Soyons hospitaliers. Et de surcroît, cette femme n'était pas non simplement hospitalière, mais elle avait la constance et la persévérance dans l'hospitalité qu'elle dégageait. La Bible dit, la partie B du verset 8, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Gloire au Seigneur. Elle a été hospitalière une fois, elle a été hospitalière deux fois, elle a été hospitalière, tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous des hommes et des femmes qui sont hospitaliers? Parce que Dieu peut te faire du bien justement par l'hospitalité. Première qualité que nous trouvons dans cette femme qui, par la suite, a poussé Dieu par la présence des prophètes Élisée à agir positivement pour elle. La seconde qualité que nous voyons, c'est nous la voyons au verset 8, toujours nous descendons, au verset 9. Elle dit à son mari, après qu'Élisée soit passé plusieurs fois, c'est ce que la Bible dit, toutes les fois. Au verset 8, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, il dit, il passe toujours. Donc, cette situation vient après qu'Élisée ait déjà passé plusieurs fois chez elle. Passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme avait la qualité qu'on appelle le discernement. Donc, elle savait discerner et dans cette qualité ou dans ses dons spirituels, elle posait des actes. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 10, verset 41 nous dit ceci.
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Alléluia. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Celui qui reçoit Dieu dans son cœur en qualité de Dieu recevra aussi une bénédiction divine. Bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction est proportionnelle à la manière dont tu reçois Dieu ou Jésus dans ta vie. La manière dont tu réfléchis à l'égard de ce Dieu-là qui est en face de toi, eh bien, ta bénédiction sera proportionnelle à cette dernière. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu au verset 9, elle a discerné. Prions que le Seigneur te donne ces dons de discernement. Et sur base de cette révélation de la personne d'Élisée ou de la qualité de son travail, elle va maintenant aller plus loin. Elle va rompre les amarres. Elle va aller en profondeur dans sa démarche de faire du bien aux serviteurs de Dieu ou dans sa démarche de poser des actes qui étonnent Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit au départ, elle était constante et persévérante dans sa qualité d'hospitalité. Bien-aimé, certaines choses nous les recevons par la persévérance. Alléluia. Bien-aimé, ne nous fatiguons pas de faire du bien, dit la Bible. Ne nous fatiguons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas de vivre dans la sainteté jusqu'à ce que nous verrons la gloire nous visiter. Gloire au Seigneur. Troisième qualité et la dernière, bien-aimé, elle est allée en profondeur. Elle a rompu les amarres. Elle a fait une démarche supérieure. Elle a proposé à son mari. Vous la voyez au verset 10. Faisons une petite chambre. C'est elle qui prend des initiatives. Elle était une femme d'une classe sociale élevée. Elle était humble. C'est une femme de distinction. Waouh! Faisons une petite chambre haute avec des murs. Pourquoi? Pour que l'homme de Dieu soit discret. Vive dans son intimité. Mettons-y pour lui un lit. Pourquoi? Pour que l'homme de Dieu arrive à se reposer. Bien-aimé, que Dieu dans ta vie ait la possibilité qu'il est dans le repos. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as la capacité de la voir complètement et le mettre dans une position de détente. Dieu aime vivre dans nos cœurs, dans nos vies. Troisièmement, une table. Pourquoi? Pour que le prophète travaille et un siège dessus et pendant cette deuxième et troisième, un chandelier pour voir la lumière, etc. Donc, bref, pour que cet homme se retire, nous voyons ici les qualités que cet homme a reçues de la femme sunamite ou de la femme de distinction. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire dans ta relation? Quelle est la démarche que tu fais avec Dieu? Es-tu à la surface ou es-tu en train d'aller en profondeur? Dieu, dans cette histoire, veut nous relater une histoire. Cet homme ou ce couple a commencé à recevoir l'homme de Dieu juste pour manger. Progressivement, ils ont compris que c'était un saint homme. Et finalement, ils ont accepté de les recevoir dans leur maison. Bien-aimés, nous devons arriver à recevoir Christ dans notre vie, l'avoir complètement et lui accorder un endroit qui lui ressemble. Et cet acte, humainement parlant, a touché le cœur du prophète. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, le prophète était submergé par tous ces actes, toute cette attention extraordinaire. Et vous connaissez très bien l'histoire. Lorsqu'une fois, Élisée est arrivé dans la maison, il a dormi dans la chambre. À son réveil, il a appelé Géasi. Il a dit, oh my God, Géasi, demande un peu à cette femme, qu'est-ce que nous pourrons faire pour elle? Que dis-je? Dis d'abord à cette femme de venir. La femme est venue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Veux-tu que je puisse parler de toi au roi? Parce que Élisée avait de l'audience au roi, etc. Et la femme dit, non, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je suis bien. J'ai tout ce que j'ai. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je voulais juste ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Nous voyons dans la collaboration entre Élisée et Géasi aussi une complémentarité. Élisée étant prophète,
étant le représentant de Dieu, mais humainement parlant, il a échoué légèrement dans la façon de vouloir savoir réellement les besoins de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il venait tout le temps manger, lorsqu'il venait dormir, il ne se rendait pas compte de la situation de la femme. Il n'observait pas la femme. La Bible ne le dit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Mais nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Élisée a tenté d'offrir à la femme ce dont lui pensait était bien pour la femme, il est passé à côté. Bien aimé, il nous arrive en tant que leader, en tant que responsable, que nous puissions aussi prendre des initiatives qui ne soient pas correctes par rapport à l'ensemble, ou des idées qui ne puissent pas épouser la vie de tous. Nous devons y réfléchir, c'est important. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Géasi a conseillé Élisée, Élisée a écouté. Écoutons aussi les collaborateurs lorsque nous travaillons dans une équipe. Je ferme la parenthèse. À partir de ce moment, la Bible dit, lorsque Géasi a dit qu'il manquait un enfant, Élisée a prononcé. Donc, la femme a pu arracher de la bouche du prophète une bénédiction pour sa maison. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actes qui étonnent Dieu. Et dans ces actes, on fait une forme de distinction. Elle avait la qualité, le discernement, l'hospitalité. Et il aimait aller en profondeur. Bien aimé, dans ta relation avec le Seigneur, étonne Dieu. Va en profondeur. Va en profondeur. Va dans l'eau profonde. Puis encore, cherche Dieu. Recherche Dieu encore et encore. Vis dans une vie de profondeur comme sans pareil. Dieu rencontrera ton cœur et Dieu te fera du bien. Tu pourras arracher de la bouche de Dieu ce dont ton cœur soupire. Cette femme ne savait pas que ces actes qu'elle posait allaient lui apporter le bonheur le plus exquis de sa vie. Bien-aimé, et l'année prochaine, la femme a eu un enfant. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant légèrement, pour que je termine, la femme, tellement que son mari, dit la Bible, nous l'avons lu au début, était vieux. Les écarts étaient énormes. Toutes les réalités indiquaient que cette femme et son mari ne devraient pas avoir un enfant. C'était impossible. Toute la réalité convergeait à l'encontre. Mais ils ont navigué à contre-courant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pose des actes qui étonnent Dieu en cette semaine. Pose des actes qui étonnent Dieu en ces mois de mars, ces mois de mai. Dieu va devoir te faire passer par un chemin non bâti, par un chemin que personne n'est passé dessus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. La femme a eu un doute. Pourquoi? Elle était complètement dedans dans les désarrois, dans les désespoirs à cause des réalités. Pleinement dans l'épreuve, pleinement dans la souffrance, pleinement dans les creux du malheur, du comble du malheur. Bien aimé, ça peut être ton cas. Peu importe que tu sois complètement, même la tête noyée dans les problèmes. Il suffit que Adonai puisse résoudre ou puisse se décider de faire du bien dans ta vie, dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail. Eh bien, les calculs de Dieu changent l'histoire de l'homme. La femme sunamite, la femme des distinctions, a posé les actes qui étonnent Dieu. Et par conséquence, elle a été visitée. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et que ce mois soit un mois où nous allons aller plus loin avec Dieu. Nous allons prier. Père des gloires, nous sanctifions ton nom ce matin et nous bénissons le nom de Yoshua Mashiach. Fais de nous des hommes et des femmes de distinction qui arrivent à capter la pensée de Dieu et à arracher de la bouche d'Adonai les bénédictions qui sont les nôtres. Seigneur, c'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur, et je bénis cette semaine. Pourquoi pas ce mois de mai? À cause de ce que tu auras à faire dans notre vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.